J'ai vécu cette expérience en 1968. J'avais à peu près 26 ans à l'époque. J'ai mis au monde ma petite fille. Et donc, 3 semaines après l'accouchement, j'ai fait une très très grave hémorragie. Il était resté du placenta. Et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, eh bien, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, mais je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, puisque maintenant on parle beaucoup de sensations de sortie de corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui tout bêtement et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital et je prenais conscience de traverser les murs. Mais ça allait à une grande vitesse, je n'avais même pas le temps de ralentir quoi que ce soit. Je crois qu'on se pose même pas des questions, ça se fait, c'est tout. Je ne savais même pas le chemin qu'il fallait emprunter pour y aller. Et voilà que uniquement en pensant à mon mari, je m'y trouve. Je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais vraiment, je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Et surtout, c'était que tout en ayant le sentiment d'être moi, mais c'est comme si, dans le corps énergétique, spirituel, qu'importe le mot dans lequel j'étais, c'est comme si je prenais plus d'espace que dans mon corps actuel. Et je me rappelle être rentrée dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire par là que j'étais dans son cœur, physique, non. Je veux dire que je savais tout ce qu'il pensait. Je lui ai reproché de ne pas s'être fait du souci pour moi pendant le temps où il était donc dans la salle d'attente. Alors après, je ne sais pas. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. C'était le néant à l'échelle universelle. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et puis pourtant, c'était pas possible que je sois morte, parce que pour moi, la mort, ça représente l'arrêt de tout, quoi, de toutes les fonctions cérébrales. C'était pas possible parce que je vais vous faire rire, mais j'étais beaucoup plus intelligente que je ne le suis maintenant. On aurait dit déjà que tout s'était ouvert. Et là, j'ai pensé à ce qu'on m'enseignait lorsque j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, qu'on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps. Et une panique m'a pris. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière, simplement ça, une toute petite étoile. Et là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette étoile. Je voyais comme des formes. Ça donnait la forme d'un tunnel, mais c'était peut-être la vitesse qui faisait ça, je ne sais pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que la lumière a pris tout l'horizon. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je rentrais dans un océan d'amour pur. Je me rappelle une fois, il y avait un psychiatre qui m'a dit, mais je suis toujours très émue par les personnes qui parlent de la lumière, de la façon dont elles en parlent, parce qu'on sent une émotion. Et moi, je me demande si ce n'est pas qu'elles ont manqué d'amour en étant jeunes, si ce n'est pas une compensation. Mais moi, je dis tout le temps que je souhaite à toutes les personnes d'avoir des parents comme j'ai eu, quoi, parce que j'étais loin de manquer d'amour. Au contraire, ils m'en ont donné tout plein, moi et mes frères, quoi. Mais là, je sais pas vous dire, cet amour-là, c'est un amour qui comble, qui restaure. On devient amour, tout simplement. On devient amour. Et j'étais dans une plénitude de paix, de compréhension, je ne peux pas vous expliquer. Dans cet état-là, dans cette lumière-là, j'ai su que j'étais éternelle et que je vivrai toujours. On le sait, voilà, c'est comme ça. Je prenais conscience du mot « je suis ». C'était comme si j'étais unie à la vie qui était partout dans l'univers, que je devenais cette vie-là et qu'il n'y avait que ça, quoi. Mais à un certain moment, c'est comme si tout l'univers s'est mis à m'apporter sous la forme d'un homme, d'un être magnifique. Je dirais tout le temps que notre cœur connaît. Il ne s'est pas présenté, mais que notre cœur connaît. Et cet être-là m'a dit simplement « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Oh, ces 2 phrases toutes simples, mais c'est tellement profond quelque part, tellement profond.
Et donc, pendant qu'il me disait ça, on me montrait, certainement sous forme symbolique, je suppose, toute l'humanité avec les bras levés au ciel et qui implorait. Et je ressentais toute la souffrance de l'humanité. Et je me rappelle que j'ai vu des êtres qui m'ont accueilli. Ces êtres-là, dans mon cœur, je les appelle des guides. Ils voyaient en moi comme un livre ouvert. Je ne voulais leur montrer que les bons aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils savaient tout de moi. Je me suis trouvée dans un jardin. C'était magnifique. Bien sûr, il y a des beaux parcs sur la terre. Bon là, mais là, je voyais le sacré de la vie parce que, par exemple, un brin d'herbe, je voyais les molécules de vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau, mais c'était de la lumière d'eau. Je regardais des fleurs, il y avait d'autres couleurs plus pastel. Les sons devenaient couleurs, les couleurs devenaient sons. Il y avait une unité dans tout ça. Et c'est ça, je me rappellerai toujours cette expérience sous la forme d'amour et d'unité. Il y avait une unité incroyable. Et je ne me sentais pas plus importante qu'une goutte d'eau, qu'une fleur. Voilà, j'étais la vie, c'est tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait le contraire sur la terre? Parce que quand on a quelqu'un, un membre de notre famille qui s'en va, c'est la désespérance. Mais si on pouvait savoir qu'il retrouve là cette plénitude de la vie, J'ai vécu 45 secondes. On m'a dit que cette expérience a duré 45 secondes. J'ai vécu des millénaires. Je me rappelle, on m'a montré comme l'évolution de la Terre. J'avais toutes des informations sur les civilisations disparues. Je me rappelle qu'on me parlait de l'Atlantide. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Je n'oublierai jamais ça. C'est inscrit. Que tout ce qui va dans le sens de l'unité, c'est bien. Que ma vie par rapport à l'éternité, ma vie actuelle, c'est un battement de paupières. Voilà, c'est tout. Dans ma vie, c'est tout par rapport à l'éternité. Et c'est vrai que j'étais capable de dire, parce qu'on comprend tout, mais j'étais capable de dire, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et puis, on me disait aussi que la vie était partout dans l'univers. On me montrait la réalité d'autres humanités. Et on m'a montré aussi que nous étions à la croisée des chemins. J'ai vécu cette expérience donc en 1968. Mais on me disait qu'il y aurait comme un chômage qui s'étendrait sur le monde entier. Tout était florissant pourtant à l'époque. Et on me parlait d'une peste qui s'étendrait sur le monde entier. Et donc on me montrait tout ce qui risquait d'arriver sur cette terre si on ne changeait pas. Et le si pour moi, il est déterminant. C'est notre part de liberté quelque part. Et on me montrait des choses qui malheureusement s'actualisent en ce moment, c'est-à-dire des tremblements de terre, des problèmes avec la nature, tsunamis, etc. Mais surtout, ce que j'ai vu et qui m'inquiétait, c'est l'émergence d'une violence inouïe. Cette violence m'a fait peur. Et donc, quelquefois, il m'arrive de dire qu'on en est tous responsables quelque part. Et là, j'ai vu ce que serait ma vie quand je reviendrai, entre le moment où je revenais et le moment où je partirai définitivement. Et j'ai vu que j'aurais beaucoup d'épreuves et de souffrances et je me suis vue pleurer bien des fois. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter toutes ces épreuves, toutes ces souffrances? Et on m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées parce qu'à travers elles, je grandirais. Et là, je vous assure que c'est encore peut-être une partie égoïste en moi. J'ai demandé que me soit donné en une seule vie ce qu'il me restait à vivre dans d'autres vies sur cette terre, parce que pour moi la terre c'est vraiment l'enfer. Je ne voulais plus revenir. Et on m'a dit que on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter.